Bienvenue au Labo des CIP. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu délicat, on peut dire. Ah oui, lequel? Comment parler de la RQTA et du handicap, surtout quand il est invisible, sans mettre les pieds dans le plat. Ah, vaste sujet, effectivement. On va essayer d'échanger quelques astuces, des réflexions, pour rendre ces conversations plus fluides et utiles, avec notre touche d'humour habituelle, bien sûr. Mais toujours dans le respect et la pédagogie pour les CIP. Exactement. L'idée, c'est pas de devenir des experts du jour au lendemain, soyons clairs. Non, bien sûr. Mais plutôt d'avoir quelques clés pour une approche plus sereine, plus constructive. On va explorer ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, qui n'a jamais eu ce petit moment de flottement, là, face à une RQTA? Hmm. Surtout avec la fameuse remarque, on en parlait juste avant. Oui. Mais ça ne se voit pas. Voilà. Un classique, non? On se sent parfois un peu maladroit. C'est fréquent, oui. C'est souvent lié à une méconnaissance, en fait. D'accord. Rappelons peut-être déjà ce qu'est la RQTH. C'est avant tout une reconnaissance administrative, une démarche personnelle, C'est ça, pas une étiquette, exactement. qui ouvre des droits pour aménager un poste, suivre une formation, ce genre de choses. Ce n'est pas lié à la maladie elle-même, attention. Non, c'est ça, c'est l'impact sur l'emploi. Voilà, l'impact sur l'emploi. Et ça peut être temporaire d'ailleurs. Ah oui, important ça. Et surtout, la personne décide si elle en parle ou non à son employeur. C'est sa décision. Totalement. Du coup, ça m'amène aux phrases qu'il faut vraiment éviter. Ah oui, les fameuses. Le petit florilège des maladresses. On oublie les vous pouvez travailler, non. Ou alors, moi aussi j'ai mal au dos quand je... Oula, oui, catastrophe. Ça minimise complètement la situation de la personne. Je pense à Nicolas D, là, son témoignage sur la fatigue liée à sa surdité. Bah ça ne se voit pas au premier abord. Tout à fait, c'est un très bon exemple. Il vaut mieux privilégier l'écoute, l'ouverture. Concrètement, on dit quoi alors? Mais par exemple, sur quoi souhaitez-vous qu'on s'appuie pour avancer? Ou juste, je vous écoute. Chaque situation est unique. On se concentre sur les besoins concrets. Pas sur le diagnostic médical, en fait. Voilà. Demander c'est quel handicap exactement? Franchement, c'est souvent inutile. Et ça peut même être intrusif. Oui, c'est vrai. L'important, c'est plutôt, y a-t-il des aménagements à anticiper ensemble? On est dans le pro, dans la solution. C'est ça, l'intention bienveillante, ça suffit pas toujours. La formulation, elle est cruciale. Absolument. Ça demande de se former un peu, de réfléchir à nos propres mots. C'est un vrai chantier permanent pour nous, les CIP. C'est un apprentissage continu, oui. Et il faut aussi, je pense, déconstruire certaines peurs. Les peurs des personnes concernées ou les nôtres? Les deux, sans doute. Mais là, je pensais aux personnes qui hésitent à faire la démarche RQTH. On voit des témoignages comme ceux de Romain G ou Sacha M. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils montrent que la RQTH, ça a été un tremplin pour eux. Pour rebondir, se reconvertir, obtenir des aménagements concrets, horaires, matériels. D'accord, donc ça peut être un vrai levier. Exactement. Alexès parlait aussi de tout l'écosystème d'aide qui peut s'ouvrir grâce à ça. Et Camilla, elle, rappelait l'importance de déclarer même une petite pathologie à ses tout, pour anticiper. Donc, loin de l'image négative parfois. Complètement. La RQTH, c'est confidentiel. Et ça vise à maintenir dans l'emploi, pas l'inverse. C'est un outil. Ok, donc si on essaye de résumer un peu, on retient quoi? Beaucoup d'écoute, Oui, écoute active. de l'ouverture d'esprit, Indispensable. et puis ne pas hésiter à se remettre en question sur nos propres formulations, nos réflexes. C'est ça. Le trio gagnant. Pas mal. Hmm. En résumé, voilà, aborder la RQTH et le handicap invisible, ça demande de la finesse, de l'empathie, Mhm. et surtout de se concentrer sur les solutions possibles avec la personne. Chaque parcours est unique, faut pas l'oublier. C'est sur cette note constructive et pleine d'espoir, j'ai envie de dire, qu'on se quitte pour aujourd'hui. On avance ensemble. On avance ensemble, sans jugement. À bientôt dans le labo des CIP. À bientôt.